Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. 4 rubriques vont meubler le numéro d'émission de ce matin, à savoir la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports et l'horoscope. Sans plus tarder, on démarre tout de suite avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Maison. Il s'agit du quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur qui a titré ce matin manchette supposé Ratel comme nouveau nom de l'équipe nationale. La Fédération béninoise de football dément aucune proposition de nom n'est encore sortie. La Fédération béninoise de football s'étonne du nom Ratel avancé sur les réseaux sociaux. Il revient au gouvernement d'accepter s'il faut changer et de proposer un nouveau nom. Retrouvez l'article et le démenti dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur qui nous propose également comme titre à la une ce matin. Guerre en Ukraine, le Bénin va sauver ses ressortissants. Retrouvez les mesures qui sont en train d'être prises par le gouvernement dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui nous propose également comme titre à la une ce matin. Après, pour avoir injecté du poison à ses enfants jumeaux, il prend 20 ans de réclusion criminelle. Des détails sur le dit procès dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur dont l'oreille droite de la une de ce matin vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public propose comme titre en manchette ce matin emprunt obligataire sur le marché de l'UEMOA. Le Bénin réussit un double exploit. Toujours à la une du même canard ce matin, transparence lors des prochaines élections législatives. Les assurances du président de la Commission électorale nationale autonome Sénat en la personne de Saka Lafia sont à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, lancement de la Smart Africa Digital Academy, un écosystème numérique panafricain prôné. Nous passons à présent au quotidien béninois Le Soleil Bénin Info. Il y a urgence. Des Béninois bloqués en Ukraine. Les compatriotes appellent le président Patrice Talon au secours. L'article est publié dans les colonnes de la parution du matin du journal qui titre à la une également ce matin. Procès des faux passeports au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Le seul tort de Florent Agbo, c'est d'aider, retrouver ce que cache le confrère à travers ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le révélateur du jour, quant à lui, titre ce matin en manchette, ministère de l'énergie, le plan de travail annuel 2021 évalué et le budget gestion 2022 lancé. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui note néanmoins à la une que le ministre Jean-Claude Oussou remet les lettres de mission aux responsables des structures principales. Le quotidien La Presse du jour, titre en manchette ce matin, vie des Africains résidant en Ukraine. Les Béninois entre de bonnes mains. Toujours à la une du quotidien La Presse du jour de ce matin, ministère de l'Énergie, les performances de 2021 satisfaisantes. Le budget gestion 2022 lancé. Matin libre, titre ce matin en manchette. Prochaines élections sous Patrice Talon, une commission électorale nationale autonome bétonnée, des inquiétudes. Quelle chance pour l'opposition s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, Nigeria, Nicéphore Dieudonné Soglo parmi les invités de marque de Olusegun Obasanjo. Le quotidien L'Enquêteur, quant à lui, nous propose comme titre à la une ce matin législative de 2023, liste électorale informatisée. Cyril Gouguedi rassure les partis politiques. Le potentiel nous propose comme titre à la une ce matin. Changement suspect du nom du centre de santé d'Orcas en clinique El Rafa. Le pasteur Sosa épinglé pour la violation des textes de la MEF. La gestion de ce patrimoine de l'église Mission évangélique de la foi pose problème. Des détails dans les colonnes de la page ce matin du journal qui nous propose également comme titre à la une ce matin annulation du concours de recrutement aux fonctions techniques dans les mairies. De lourdes sanctions à infliger aux cadres incompétents. Le préjudice subi par l'État ne peut
passé sous silence. L'autre quotidien, quant à lui, titre en manchette ce matin, réalisation d'une liste électorale informatisée, l'EI fiable, l'ANIP s'entoure de strictes précautions. First Afrique, quant à lui, titre ce matin en manchette, revue du PTA, gestion 2021 et lancement du budget gestion 2022 au ministère de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou invite à la performance. Le Progrès, titre ce matin la une, organisation des élections législatives de 2023, la LEI sera disponible 120 jours avant les élections. L'enseigne de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP est mise pour illustrer le titre en manchette. Le Béninois libéré, avant-dernier titre ce matin en manchette, sentant sa retraite politique inéluctable pour les élections législatives prochaines, Wallis Zoumarou met Patrice Talon et Abdoulaye Biachani sous chantage. Pour lui, il n'y a pas de jeune à Djogo pour mériter d'aller à l'Assemblée nationale. Toujours à la une du même canard ce matin, emprunt obligataire sur le marché financier de l'UEMOA, le Bénin réalise un double exploit. Le quotidien Fraternité pour boucler la boucle ce matin, le canard titre en manchette ce matin, participation aux élections législatives du 8 janvier 2023, le temps des prétextes est révolu pour un parlement multipartite, l'opposition au pied de mur. Le canard illustre son titre à la une ce matin avec les photos du chef de file de l'opposition et secrétaire exécutif national du parti politique Force Corée pour un Bénin émergent, Paul Ronquet. Vous avez également à la une le président du parti politique Les Démocrates en la personne de Éric Roundete, le président de Restaurer l'Espoir, Candide Armand Maria Zanaï, et le président du MPL, entendez, Mouvement populaire de libération, Expérience Tébé. L'article est à retrouver quant à lui à la page 3 de la page du matin du journal. C'est sur ce titre en manchette du quotidien Fraternité que prend un terme la une des journaux de ce mercredi matin. Chers amis internautes, j'installe à présent Atifa Olafa qui vous présente le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Une opération simultanée d'emprunt obligatoire sur le marché financier régional de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA, lancée le 15 février et clôturée par anticipation le 22 février 2022, a permis au Bénin de lever 150 milliards de francs CFA. L'émission simultanée d'emprunt obligatoire réalisée par le Bénin sur le marché financier régional de l'UEMOA est subdivisée en deux tranches, dont une tranche de 60 milliards de francs CFA d'une maturité de 15 ans et une tranche d'un montant de 90 milliards de francs CFA d'une maturité de 20 ans. Lancée le 15 février dernier, l'émission simultanée a été clôturée par anticipation le 22 février 2022, signe d'un grand intérêt des investisseurs pour le Bénin. Selon un communiqué du ministère de l'Économie et des Finances en date du 1er mars 2022, les fonds mobilisés serviront au financement des projets d'investissement inscrits au budget général de l'État gestion 2022. 7 soldats béninois sont morts en défendant l'intégrité du territoire national contre des attaques terroristes. Ils ont reçu de la nation tout entière des hommages mérités. Ils ont été faits commandeurs de l'Ordre national du Bénin à titre posthume par la grande chancelière Mariam Tchabi Zimé Talata, qui a effectué une tournée du 17 au 21 février dernier sur le champ d'honneur. Suivez cet élément qui retrace les moments phares de la dite tournée.
président de la République, grand maître de l'ordre, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre national du Bénin à titre posthume. Au dernier trimestre de 2021 et au cours des mois de janvier et de février 2022, des terroristes, encore appelés djihadistes, ont attaqué nos positions au niveau des frontières nord de notre pays. Au cours de ces attaques, nous avons perdu nos dignes et valeureux fils. 7 de nos agents des forces de défense sont tombés, soit sous le coup des balles, soit par le fait des engins explosifs. Il était question que la nation leur rende hommage avant que les parents ne prennent possession de leur corps pour leur enterrement. Et donc, depuis la semaine dernière, la Grande Chancellerie, qui est l'institution de la République chargée de reconnaître le mérite et l'excellence et de le récompenser, a entamé une tournée qui nous a amenés à Natitengu, à Djougou, à Parakou, puis aujourd'hui à Ouassa. Partout, il a été question de dire tout le bien que nous pensons de ces soldats, ces valeureux combattants, ces héros d'aujourd'hui qui n'ont pas fui devant l'ennemi, qui ont gardé leur position parce qu'ils ont une conscience élevée de la nation, une conscience élevée de la patrie. Ils se sont battus jusqu'au dernier souffle. C'est un acte méritoire d'exception. C'est un acte méritoire suprême. Et la Grande Chancellerie se devait donc de se déplacer et d'aller leur dire toute la reconnaissance de la nation. Ce sont des moments difficiles. Ça a été vraiment difficile pour nous tous, pénible, la gestion des émotions. À plusieurs reprises, nous avons perdu nos moyens, mais nous devions d'honorer cet engagement au nom de l'ensemble de la nation. Ce que nous pouvons tirer comme leçon de la lutte de ces combattants, de leur héroïsme, de leur bravoure, c'est qu'ils ont joué leur partition. Il revient à leur père et à l'ensemble de la nation de continuer la lutte. Parce que ce genre de combat, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça prend fin. Et nous ne pouvons en venir à bout que dans l'unité, la communion de vue, la cohésion. Chacun, quel que soit son statut, sa fonction, peut aider à la défense et à la protection de la nation. Ce n'est pas que le travail de nos forces de défense, c'est notre travail à nous tous, la défense et la protection de notre pays. Nous devons tirer des leçons de leurs sacrifices et nous mettre en tête que de l'extérieur, personne ne viendra nous défendre. Cette défense nous revient prioritairement. C'est nous qui allons nous défendre nous-mêmes. Nos jeunes, nos forces vives, tous les citoyens doivent comprendre que si nous avons envie de continuer à vivre ensemble, de continuer à construire ensemble en tant que peuple béninois, nous devons nous serrer les coudes, nous devons nous unir, nous devons comprendre qu'une nation, ça se protège. Une nation, ça se défend, surtout maintenant. Aujourd'hui, plus que par le passé, une nation se protège, une nation se défend, une nation se construit. Une nation, c'est l'un des biens les plus précieux que nous avons. Nous devons vivre pour notre nation, pour les principes qui nous sont chers et les défendre.
Le Bénin a célébré ce 28 février 2022 les 32 ans de la clôture de la conférence des forces vives de la nation. Moment de souvenir et d'émission, mais c'est également le lieu de rappeler le contexte qui a favorisé ces assises. Avant d'évoquer l'échec du régime révolutionnaire, le Bénin a recollé les points positifs auprès des instances internationales. Le journaliste Constant Agbidinoukou a rappelé à cette époque au Café Média Plus de la semaine dernière, des propos recueillis par Carles Kitomé. Le coup d'État a abouti à ce que nous appelons le gouvernement militaire révolutionnaire, le GMR, qui s'est installé d'abord uniquement avec des militaires. Et c'est le chef de bataillon, Mathieu Kérékou, paix à son âme, qui était à la tête de ce gouvernement. Ils ont pratiquement fait, je veux dire la révolution, parce qu'ils ont proclamé la révolution. Ils ont pratiquement fait 19 ans. C'est extraordinaire. C'est pas évident qu'on voit le même gouvernement dans notre pays, sous l'ère du renouveau démocratique, fait 19 ans. C'est pas évident. À moins qu'il y ait des chamboulements spéciaux. Ceci étant, c'est un gouvernement qui est appelé à rester. Parce que quelques jours après, disons environ un mois, 4 jours, ils ont proclamé ce qu'ils appellent le discours programme. C'est-à-dire le document qui comporte toutes les actions futures qu'ils entendent mettre en œuvre pour favoriser la révolution qu'ils ont proclamée. Est-ce qu'ils se sont donné une date à l'époque? C'est-à-dire, ils ont fixé une limite pour dire nous voulons ça au bout de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans? Non, ils ne l'ont pas dit parce qu'ils ne pouvaient pas le dire. Ils n'étaient pas en mesure de nous dire, comme le président Talon l'a dit, le programme d'action du gouvernement 2, ça fera 5 ans. Oui. Non, eux, ils n'ont rien prévu parce qu'ils se disaient qu'ils sont appelés à rester. Quand on voit un peu l'armature de leur déclaration, de discours programme, ce qu'ils ont fait 2 ans après, le 30 novembre 1974, à Goro, à travers la proclamation de l'idéologie marxiste-léniniste et de la voie socialiste qui va déterminer l'ensemble de nos comportements vis-à-vis du programme discours du 26 octobre, on a compris que ce sont des gens qui sont appelés à rester longtemps et qui ne sont pas prêts à céder le pouvoir. De fil en aiguille, nous avons commencé par sentir qu'il y a un changement, que des changements sont opérés. Et c'est ainsi que pour la première fois, depuis longtemps, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont sorti un document sur le Bénin. Disons sur le Dahomey. Jusque-là, on s'appelait encore Dahomey. Pour dire que les 2 années, c'est-à-dire 73-74, on a constaté qu'un effort de gestion de l'économie nationale a été opéré. L'occasion a permis aux communicateurs de rappeler les circonstances qui peuvent être assimilées aux causes de la chute de la révolution béninoise des années 70. Suivez cet extrait de l'intervention de Constant Agbidinoukou proposée par Carles Kitomé. La révolution béninoise commençait par déranger même les pays limitrophes et la haute sphère financière internationale. Parce que là où un gouvernement nationalise les secteurs vitaux, vous avez contre vous toute l'armada financière libérale mondiale. Ça veut dire que vous voulez concentrer l'économie dans vos mains, alors que pour beaucoup, et même le colonisateur, c'est le libéralisme économique. Donc ça a commencé par gêner. Il y a quel est ce pouvoir-là? Ah non, ça sort ses griffes, ça prétend pouvoir bien gérer. Non, on ne peut pas commencer à accepter. Et surtout ce qui les a braqués,
c'est la proclamation de la voie du socialisme scientifique qui a pour guide philosophique le marxisme-léninisme. Le colonisateur en a pris une douche froide et se dit avec cet allure, ce pays veut nous échapper. À croire donc que ce pays ne les avait jamais échappés. Et après 1975, on a noté un peu de fébrilité de la part du gouvernement français. Il faut rappeler que celui qui était le chef de l'État en France s'appelait Valéry Giscard d'Estaing. Nous sommes aux environs de 1976, 77, 78. Et pour montrer leur nervosité par rapport au régime en place au Dahomey, alors on a préparé un coup de force. Et c'est le coup de force du 16 janvier 1977 avec les mercenaires. Bob Denard et ses acolytes sont venus au Bénin. Ils pensaient, avec l'appui de certains nationaux, certains citoyens, qu'on appelait volontaires exilés, parce que c'est eux-mêmes qui ont décidé de se faire exiler. Le gouvernement pense qu'il ne les a pas chassés, que c'est eux qui sont partis d'eux-mêmes, parce que nous ne pouvons plus accepter la révolution. Dieu merci, ça a été un échec. Et nos forces armées populaires, comme on les appelait, ont démontré qu'elles étaient capables de défendre l'intégrité du territoire national et notre souveraineté nationale. Ce qui est certain, les dessous, vous le savez. Parlons sécurité routière à présent. Le stationnement est l'arrêt d'un véhicule pour une durée plus ou moins longue. Selon le code de la route, un conducteur de véhicule ne doit pas stationner n'importe où et n'importe comment. C'est pourtant ce à quoi on assiste un peu partout, en particulier à Cotonou, ce qui peut facilement causer des accidents de circulation. Quentin Amoussou et Francis Farami nous proposent de suivre cet extrait de Gilbert Rouessi, promoteur d'auto-école. Il explique mieux à quel moment il faut se stationner pour mieux éviter les sanctions. Les klaxons sont un moyen de communication entre les différents usagers de la route. Mais ce moyen de communication est proscrit d'utilisation dans certains endroits. D'abord, il y a des panneaux de signalisation qui signalent ces endroits. Parfois, on dessine un panneau rond rouge et à l'intérieur, on dessine le symbole de fanfare, de klaxon dedans, pour signaler au conducteur qu'il ne faut pas klaxonner dans ces zones. Lorsque vous êtes dans ces endroits, vous ne devez pas klaxonner. Maintenant, il y a des endroits où même si ce panneau n'est pas là, vous devez respecter cette règle. Par exemple, devant les hôpitaux, parce qu'il y a les malades qui sont sur les lits des hôpitaux et puis le klaxon peut les réveiller d'une façon anormale parce que ceux-là sont censés se reposer pour pouvoir retrouver la guérison. Plusieurs usagers de la route font un usage abusif des klaxons. Les motivations sont diverses et variées. Beaucoup ne lisent pas le livre de code et beaucoup ne connaissent pas le code. Avant de klaxonner, vous devrez être à 500 mètres de celui que vous avertissez pour qu'il vous cède le passage. Et on ne klaxonne pas n'importe comment et n'importe où. Regardez, devant les hôpitaux, c'est interdit. C'est interdit de klaxonner. Ce n'est pas seulement les émigrants ou etc. Il y a des véhicules prioritaires tels que les ambulances et autres choses là. Il y a les ambulances qui klaxonnent au moment où il ne faut pas klaxonner. Quand ils se sentent coincés, on peut klaxonner. Bon, donc c'est l'anarchie totale et il faut mettre de l'ordre. Et c'est la police communale qui doit mettre de l'ordre dans ça. Klaxonner est une pratique réglementée en République du Bénin. À ce titre, il existe des occasions où il est conseillé et d'autres où il est déconseillé de klaxonner. Et on ne klaxonne pas aussi la nuit. La nuit parce que les gens sont censés être en train de dormir. D'ailleurs, la pollution sonore ou la réglementation, on réglemente la pollution sonore à partir de 13h à 15h. On dit que tout ce qui est sonore doivent
tous les machines qui produisent des bruits, qui peuvent polluer, qui peuvent entraver l'état des usagers, qu'on doit les arrêter en ce moment-là. Devant les passages piétons, on parle de passages piétons, il y a les passages cloutés pour piétons qu'on marque au sol pour dire que ce sont les piétons qui traversent la chaussée par là. Lorsque vous voyez un piéton, vous klaxonnez, la loi l'interdit au niveau du code de la route. On ne klaxonne pas sur les passages piétons. L'usage des klaxons est certes un vecteur de sécurité routière, mais dans certaines conditions, cela peut être un vecteur de pollution sonore. Dernière information pour boucler ce bulletin matinal, le promoteur de ASS Consulting International, une structure de microfinance sans agrément, a été condamné le mardi 22 février 2022 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET à 10 ans de prison, dont 5 ans ferme, 5 avec sursis et 560 millions d'amende. Poursuivi pour escroquerie avec appel public, le promoteur Hizboulaye Hassani, propriétaire d'une structure de placement d'argent non agréée, retourne en prison. L'affaire était pendante devant la justice depuis plusieurs années, mais le dossier a été mis en délibéré le 22 février dernier. Ce n'est qu'à l'audience du mardi 22 février que Hizboulaye Hassani a été fixé sur son sort. Rappelons que l'accusé était resté en liberté provisoire après une première détention de 46 mois. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous aurez à retrouver à 19h, si tout va bien, Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports avec Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport, la boxe professionnelle renaît de ses cendres au Bénin grâce à certains jeunes pugilistes originaires d'Okeméré dans la commune de Dassazoumé. Pascal Ochon est l'un des fers de lance de cette nouvelle génération de boxeurs talentueux, porte-flambeau du noble art béninois dans la sous-région et sur le continent. Il a enregistré dans la nuit du vendredi dernier sa 9e victoire en combat professionnel lors du gala Lajidi Boxing Initiative à Lagos au Nigeria. Dans une interview portrait accordée à Setondelarius Adjagbenon hier mardi, Pascal Ochon raconte l'expédition nigériane, ses ambitions et son regard sur la boxe béninoise. On m'appelle Ochon Pascal, je suis un des boxeurs professionnels du Bénin et je suis dans la catégorie des poids welter, c'est-à-dire 106, 107 kilos, et je fais partie de ceux qui sont toujours actifs sur le ring et qui portent un peu partout le drapeau du Bénin. Ma carrière professionnelle a démarré en fin 2018. Ça a été un début un peu difficile parce que lorsqu'on sort directement de l'amateurisme, on revient dans le pro, on a le stress, on a tout ça qui gêne un peu. Et depuis que je suis rentré dans l'arène de la boxe professionnelle, aujourd'hui j'ai à mon actif 9 combats que j'ai eu à livrer et 9 victoires et dont 4 par KO. Donc mon dernier combat remonte au vendredi passé, c'est-à-dire le 25 février 2022. Et ça s'est passé au Nigeria et à Lagos avec un des boxeurs du Nigérien qu'on appelle Michael Godwin. Ouais, Michael Godwin. Donc c'est un boxeur aussi qui fait la catégorie des welter, qui est vraiment une très belle expérience, avec qui j'ai aussi beaucoup appris parce qu'à chaque fois quand tu fais un combat, il y a toujours quelque chose à apprendre dedans. Donc voilà comment je me suis retrouvé aujourd'hui avec 9 combats, 9 victoires et 4 KO. Comme vous le savez, je dirige des activités à Parakou depuis un moment et c'est là où j'ai reçu l'appel de la part de mon manager qui me faisait état de ce que je devais me préparer pour un combat au Nigeria bientôt. Donc il a fallu que je descende à Cotonou pour
préparer ce combat-là. Et les préparatifs, j'ai pris au moins 1 mois pour bien m'entraîner, 2 heures, 3 heures le matin et le soir, tous les jours, pendant les 1 mois, jusqu'à ce que le jour J est arrivé. Je n'ai pas effectué le déplacement seul. On était une délégation constituée de 2 boxeurs, 2 coachs et le promoteur et le matchmaker, que je salue au passage, Edgar Duconou avec M. Amoussou Sylvanus. Et il y avait mon collègue boxeur aussi, Damien Zanou, qui était là, un très bon boxeur, jeune béninois, et le coach Anissi également. Donc après ça, on a eu aussi d'autres délégations qui étaient venues de la Côte d'Ivoire. Et on était au nombre de 8 à faire le déplacement sur le Nigeria. L'adversaire, je le connaissais déjà avant que je ne parte. C'est un adversaire que je connais très bien, qui est très bon chez lui là-bas. Et c'est un des champions du Nigeria aussi. Et vu que je le connaissais, vous savez, quand on connaissait l'adversaire, il faut travailler en fonction de son jeu, il faut s'adapter à son jeu et tout. Et voilà ce qui s'est passé. La première reprise, ça a été une reprise formidable, la deuxième reprise aussi. Sauf qu'il était légèrement en dessous de ses performances telles que je le connaissais avant. Ouais, donc j'ai dû prendre le dessus, la pression que je l'ai mise et tout, ça n'a pas été facile pour lui. Et à la troisième reprise, il a dû abandonner. Donc c'était un combat qui a fini par une victoire à moi et par KO à la troisième reprise. Lorsque tu es un jeune sportif et que tu as un soutien derrière toi, cela motive et cela te booste. Ce n'est pas un soutien financier forcément. Et c'est là où je remercie très sincèrement d'ailleurs mon manager Orient Communication, M. Roméo Guédou, qui m'a beaucoup soutenu, qui a beaucoup soutenu l'équipe par rapport à tout ce qu'on a eu à faire jusque-là, qui s'est investi, qui psychologiquement, financièrement, techniquement et tout ce que vous savez pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Donc un spécial remerciement vraiment à ce grand monsieur, le manager monsieur Guédou Roméo et à toute l'équipe de Orient Communication. Nos victoires, quand nous gagnons un combat, cela n'est pas pour nous seuls, mais c'est pour toute l'équipe. C'est une victoire pour le boxeur, c'est une victoire pour le staff, c'est une victoire pour Orient Communication et c'est une victoire pour toute la jeunesse béninoise et tout le Bénin entier. Les prochains défis de Pascal Ochon, je peux dire que c'est les titres africains. Aujourd'hui, on rêve d'avoir de nouveaux champions du Bénin, champions d'Afrique plutôt au Bénin. On a aujourd'hui la chance d'avoir Loco Clément, la panthère qui est là, qui fait aussi la fierté des pugilistes. Et après Loco Clément, on a beaucoup d'autres pugilistes qui sont là dans l'ombre, hein, qui sont très en forme et qui sont très techniques, qui peuvent aussi faire l'affaire. Donc là encore, on fait appel aux autorités pour qu'ils se manifestent un peu plus afin que nous puissions réaliser concrètement ce rêve-là. Et le prochain défi, ce sera vraiment, comme je l'ai dit, un titre africain qu'on est en train de préparer et par la grâce de Dieu, avec les soutiens les uns des autres, on espère pouvoir y arriver. Donc un titre africain, une ceinture africaine authentique qui fait la fierté du Bénin et de la sous-région, pourquoi pas. Le Bénin est en train de remonter la pente tout doucement sur le plan professionnel et le combat qu'on a fait la dernière fois, ça fait un autre événement de plus et certainement qu'il y aura encore d'autres événements qui sont déjà en train de se préparer et petit à petit, le Bénin va retrouver encore ses couleurs de la boxe professionnelle qu'on a toujours connue, quoi. Pour redorer le blason du noble art, surtout le volet professionnel au Bénin, Pascal Ochon exhorte les autorités à divers niveaux à soutenir les boxeurs. Suivons son cri de cœur. Ce que j'aimerais dire qui me tient vraiment à cœur, c'est un appel à l'endroit des autorités. Et cet appel, vraiment, c'est pour leur dire
de nous venir vraiment en aide par rapport à tout ce que nous faisons. Nous n'avons pas forcément besoin d'argent ou quoi que ce soit, mais on a besoin de sentir le patriotisme. On a besoin de sentir qu'il y a une nation qui est derrière toi, il y a tout un peuple, il y a des frères, des pères, des jeunes et tout le monde qui te soutient dans ce que tu fais. Et généralement, au Bénin, lorsque tu fais des sports comme ça, on te voit souvent comme quelqu'un qui n'a peut-être rien à faire et des trucs comme ça, alors que ce n'est pas le cas. On aimerait que les autorités nous encouragent à faire mieux, à sortir de vrais champions du Bénin, de réels champions du Bénin, pour que nous fassions aussi la fierté de toute l'Afrique. Tout seul, ce n'est pas facile. Tout seul, ce n'est pas facile. Mais lorsque tu sens une main qui te pousse par derrière, qui te dit ne lâche pas, tu as besoin de quoi, qu'est-ce que je peux faire pour toi, des trucs comme ça pour évoluer, je pense que cela va beaucoup nous booster et vous allez voir que le Bénin va retrouver très rapidement ses couleurs, comme on avait l'habitude de parler de la boxe béninoise. Donc voilà, on aimerait aussi que les autorités de la Fédération béninoise de boxe assistent ces pugilistes-là. Souvent on entend les autorités disent que non, la fédération n'est pas là pour gérer les boxeurs professionnels, mais je pense que ce n'est pas le football ou le tennis ou je ne sais pas quelle fédération qui viendra gérer les boxeurs professionnels. Donc que la fédération, les autorités de la fédération, le comité exécutif prennent vraiment des décisions par rapport à ça pour que le boxeur professionnel se sente quand même dans une équipe, dans un groupe et dans un truc bien structuré. Vous voyez, on n'est pas comme les gens le pensent, des gens qui n'ont rien à faire, mais chacun de nous aujourd'hui comme boxeur professionnel a un rôle qu'il joue dans la société, il a un rôle qu'il joue dans sa famille, il a un rôle qu'il joue dans ses activités professionnelles à part la boxe. Donc on a juste besoin de vos soutiens. Par exemple, une salle de boxe à Cotonou, pourquoi pas, une salle de boxe bien structurée et tout ce dont on a besoin, pourquoi pas, des clubs d'enfants, de femmes, de ceci, de cela, pourquoi pas. On n'a pas besoin, la boxe c'est pas un sport où il faut se casser la gueule tout le temps, il faut se blesser, il faut faire ci, non, loin de là. Et ça fait partie des sports d'ailleurs les moins dangereux, même si les gens n'y croient pas. Fait partie des sports les moins dangereux. Donc il y a des principes, il y a des règles, il y a tout ça qui font qu'aujourd'hui on est moins exposé au danger que par rapport à d'autres disciplines de combat. Donc chères autorités, chers Béninois et Béninoises, soutenez vos pugilistes, Le sport c'est pas facile, c'est pas du tout facile et nous avons envie d'amener le Bénin très 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 loin. Le tennis club de l'amitié de Cotonou va abriter du vendredi 4 au samedi 5 mars prochain la Coupe Davis. Dans ce cadre, le Bénin va s'opposer à l'équipe de Hong Kong de la Chine, à 2 jours du démarrage de la compétition. Le président de la Fédération béninoise de tennis, Jean-Claude Talon, rassure que toutes les dispositions sont prises pour la bonne exécution de la compétition au micro de nos confrères de la télévision nationale. Le président précise également que tout est mis en place pour la réfection au tennis club de l'amitié du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou. La Fédération béninoise de football s'est réunie le lundi dernier pour statuer sur plusieurs points. Au nombre des sujets abordés, le changement du surnom de l'équipe nationale Écureuil. Cette proposition a reçu l'accord unanime des membres de la fédération qui entend la proposer aux instances supérieures. Les citoyens de la ville de Cotonou se sont exprimés sur ce changement. Ils sont au micro de nos reporters. J'aurais aimé même le nom Béanzin. On peut prendre le nom du roi Béanzin ou bien le nom Bioguera. L'équipe nationale Bioguera du Bénin, on peut nous dire ça. C'est très bon. C'est bon, ça a des histoires. C'est un héros, Bioguera, c'est un héros. Béanzin est un héros. On peut prendre ces noms-là et nous coller à l'équipe nationale. Je vais supporter. Chez moi, qu'on change le nom, qu'on ne change pas, ce n'est pas un problème. Je suis sur ce problème. Même si on change, chez moi, ce n'est pas le problème. Même si on garde le nom, chez moi, il n'y a aucun problème. Et il faut changer le nom. Il faut changer l'évolution. Il faut changer l'évolution. La politique est un ballon pour le mais le ballon est un bios mais il a ces espions les deux ben vérifier tel les le ballon ben sélectionner mais la fédération mais moi et donc moi me ko a do me ko to gbe ya ben si ko ballon ben c'est de me
Bon, éducation des nerfs, à travers le Mimadien, pour Mitediko, qui est déjà dans l'équipe nationale. Vous voyez, et bien, mais le flanc qu'on déjà mais le flanc quoi. Donc, mentalité nous a changé de mêler si ouais. Et nous a changé ouais nous a bien mais à la roi, à la défense tout nous quoi. C'est ça. Nous quoi ouais nous donne dos à obéi. Donne dos c'est-à-dire fondation non to ouais nous obéi. Parce que à condition à mon village au final ton ballon taon le vent le ballon bon mais nous là au lieu de fédération on bon mais nous là tiens mais nous là on recruter mais nous là ben dans record de foot bon mais nous là dans monter mon bleu nous dans étoile so nous con et nous gbélé con à quoi nous vigilant au ballon nous c'est-à-dire fédération béninois roueur nous donne dos nous connaît le nom m'importe peu moi écureuil Abtel comme on le dit. Ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est de détecter les talents, mettre les moyens, former les joueurs. Parce que c'est quand on paie que les gens disent ah, c'est parce que c'est le nom écureuil. Peut-être on a croisé éléphant ou lion. Mais non, le Bénin a tenu tête au lion de l'Atlas. La CAN 2019. Et pourtant, c'est écureuil contre lion. Donc, moi, je pense que les gens, au lieu de se préoccuper de ce qui est l'essentiel, ils détournent l'attention des gens. Et moi, sur ce point, moi, ça m'importe. Que ce soit écureuil, que ce soit un autre nom, ce n'est pas là le vrai problème. Je ne sais pas quelle mouche les a piqués et ils ont pris cette décision. Et le changement de nom d'écureuil, il y a un animal noir qui a le teint noir qui est un vilain animal comme ça là, que eux ils aiment donner ce nom à notre équipe nationale. Moi je ne sais pas pour quelle raison. Parce que les écureuils là, qu'est-ce qu'ils avaient avant de changer le nom d'avant en écureuil? Est-ce que vous me comprenez? Quel problème ils avaient avant? Maintenant, est-ce que le problème a été résolu? Sinon, changer le nom en écureuil, cela ne veut rien dire. Le grand problème, c'est d'essayer de créer des écoles de football, de réorganiser le championnat national, la ligue professionnelle, de bien réorganiser ça. Mettre d'argent dedans et maintenant, de là, on peut détecter des talents. Laisser l'encadrement technique, avoir un directeur technique en bonne et due forme. Et comme ça, notre football va marcher. Maintenant, prendre la décision de changer le nom écureuil là. Cela ne veut rien dire. Ce n'est pas le changement de nom à l'équipe nationale qui va faire gagner des matchs à l'équipe. Non, ça c'est très faux. Ils se trompent. Ils n'ont qu'à réorganiser notre football depuis la base. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce mercredi matin. Merci à vous, Anaël Dou. Chers amis internautes, Free Matin se poursuit ce matin sur Free Matin. Vous êtes bel et bien sur ESAE TV. J'installe à présent Nosrine Fatoumi qui vous présente l'horoscope du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour Bélier. Prenez le temps de bien analyser la situation sans vous emballer ou votre démarche peut échouer. En effet, il semble que les astres vont se liguer pour semer le chaos dans votre journée. Vous n'en sortirez pas indemne si vous réagissez sans prendre le temps de la réflexion. Aujourd'hui, l'argent sera le centre de votre univers. Amis taureaux, plus vous en ferez, plus on vous en demandera. La machine risque de s'enrayer à trop forcer. Ralentissez la cadence. Côté santé, si vous êtes sujet aux troubles allergiques, il faudra être vigilant. Gémeaux, journée satisfaisante. Planifiez votre action pour ne pas vous disperser inutilement. Hiérarchisez vos priorités et veillez à mieux vous organiser à la revenue. Cela vous évitera des imprévus de dernière minute. Chers amis Cancer, journée assez agréable. Vos intuitions sont souvent bonnes et l'on vous fait confiance. Sachez exploiter ces atouts à fond. Votre vie professionnelle sera bien influencée par les astres qui vous promettent une ambiance agréable côté amour. Instaurez un climat de totale confiance. Natifs du signe Lion, vos rapports avec l'être aimé ne seront pas sans saveur. Vos échanges seront plutôt énergiques, mais très stimulants. Vous risquez d'être surpris par ces changements d'attitude côté santé. Votre morale est en baisse.
Vieille journée assez agréable, imposez-vous un programme strict. N'attendez pas le dernier moment pour passer à l'action. Vous risqueriez de ne pouvoir assumer certaines contraintes côté relationnel. Votre situation sentimentale semble prometteuse. Amis Balance, vos contacts professionnels seront agréables. Vous concentrerez tous vos efforts et votre volonté sur vos objectifs. Vous chercherez à améliorer vos conditions de travail ou à élargir le champ de vos compétences. Vos rigueur et votre sérieux vous mèneront au succès espéré. Scorpion, journée plus qu'agréable, vous serez le premier surpris par les bons résultats à obtenir dans votre travail. Vous pensez peut-être n'avoir pas donné le meilleur de vous-même. Il faut croire que cela a tout de même suffi à vous couvrir de lauriers. Côté santé, vous avez besoin de repos. Chers Sagittaires, une rencontre avec une personne perdue de vue depuis un certain temps vous fera plaisir. Les liens familiaux seront également resserrés par un climat astral propice au voyage et au rapprochement. Côté professionnel, ne comptez pas avoir des résultats conséquents à court terme. Capricorne, vous ne pensez qu'à vos futures vacances. Ce n'est pas une raison pour négliger votre travail ou le bâcler. Votre manque de motivation peut vous attirer des ennuis. Côté santé, vous avez besoin d'une activité physique régulière pour garder la forme. Amis Verseau, le climat planétaire du jour contribuera à l'harmonie de votre vie de couple. Célibataire, les astres faciliteront vos conquêtes. Vous serez moins timide et n'hésiterez pas à faire le premier pas. Côté professionnel, soyez méthodique, fixez-vous des objectifs précis. Poisson, pour finir, charmante journée dans l'ensemble. C'est votre bon sens qui vous permettra de résoudre une difficulté importante. Vous serez soutenu par le climat astral qui va vous dynamiser. Vous saurez faire preuve à la fois d'audace et de sens de contrariété. Côté sentiment, vos relations avec votre conjoint seront plus chaleureuses. C'est tout, amis internautes, pour les prédictions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. À toutes et à tous, ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Très belle journée à toutes et à tous. À demain. Plaise au ciel.